Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, toujours dans le livre de l'Univers document SVT première année. Donc, on a la dernière fois le document 6, alors on passe au document 7. Les figures montrant la circulation de l'eau et les structures et les échanges liés à la respiration chez le poisson. Alors, le premier document nous montre les voies de la circulation de l'eau chez le poisson lors de la respiration. بحيث يدخل الماء عبر الفم ويخرج من تحت غطاء الغلاسم. Alors, ce courant d'eau passe par les branchies et sort par les opercules. Deuxième document, donc on va voir les organes de la respiration et mécanismes des échanges gazorespiratoires chez le poisson. إذا نشوفوا الأعضاء اللي كتدخلنا في التنفس وأيضا كيفاش كتتم عملية التبادل الغازي التنفسي عند السمك. Alors غنبداو بلو premier document. Alors on a dit que le poisson possède 4 branchies de part et d'autre de la tête. Alors c'est branchies. Alors on a une branchie. La branchie elle est constituée par 2 larmes branchiales. Les larmes branchiales sont constituées par ce qu'on appelle les filaments bronchiaux. Alors ici, on a un filament branchial et comme vous voyez, on a le sang qui entre. C'est un sang qui est riche en CO2 parce qu'il provient des différents organes du poisson qui passent par les branchies. Les branchies sont riches en vaisseaux sanguins et à leur niveau, au niveau des branchies, se font les échanges gazorespiratoires. Alors, on a l'oxygène qui passe de l'eau vers le sang et le CO2 passe du sang vers l'eau. Et par la suite, le sang entrant, c'est un sang qui est riche en CO2 et le sang sortant, il est riche en oxygène. Très bien. Alors, ici, on a le titre « Organes de la respiration et mécanismes des échanges gazorespiratoires ». Les échanges gazorespiratoires chez le poisson. C'est un document qui montre l'expérience de mise en évidence des échanges gazorespiratoires chez une plante aérienne verte. إذا هنا تجربة للكشف عن التبادلات الغازية التنفسية عند نبات أخضر هوائي بمعنى أنه يعيش في الهواء. Alors, comme on voit ici, tout d'abord, on a une cloche opaque. Alors, la cloche opaque درناها باش تمنع لنا مرور الضوء. إذا on a utilisé cette cloche opaque pour bien sûr pour empêcher la lumière de passer à l'intérieur. Ça veut dire هنا غادي نخليو la plante دير le phénomène de la respiration لأن إلا دخل الضوء لهاد النبتة فبالتالي فهي غتقوم بعملية التركيب الضوئي. Alors tout d'abord au début de l'expérience on a mis de l'eau de chaud. On a calculé le pourcentage d'oxygène à l'intérieur de cette enceinte, de cette cloche, et on a trouvé que c'est 20,9% d'oxygène. Alors, et on a mis bien sûr une plante verte. À la fin de l'expérience, l'eau de chaud devient trouble et la quantité, ou bien le pourcentage de l'oxygène à l'intérieur, il est de 17,2% d'oxygène. L'expérience, la plante a dégagé le CO2 et c'est le CO2 qui chaud trouble. Et aussi, la quantité, bien le pourcentage d'oxygène au début de l'expérience, la quantité est beaucoup plus grande que la quantité d'oxygène qui se trouve dans la cloche à la fin de l'expérience. Ça veut dire que la plante a consommé de l'oxygène. Donc, à partir de cette expérience, on peut conclure que lors de la respiration, la plante verte aérienne, ou bien les plantes vertes aériennes, absorbent l'oxygène et rejettent le CO2. Et maintenant, on passe à une plante, cette fois-ci une plante qui est aquatique. Alors, le document montre l'expérience de mise en évidence des échanges gazorespiratoires chez une plante verte aquatique, liée à l'élodée. إذا هنا تجربة غادي تتعلق بنبات مائي اللي هو ليلود. إذا نفس الشيء غادي نوضعوا هاد النبتة داخل واحد لاكلوش اوباك باش نمنعوا مرور الضوء. إذا في بداية التجربة لو ديبي دو ليكسبيريونس لو دو شو إيتا لامبيد. إذا الماء الجير عندنا صافي. La quantité d'oxygène dans l'eau, donc on a ici
calculé le pourcentage d'oxygène dans l'eau avec l'oxymètre, on a trouvé que c'est 9% d'oxygène. À la fin de l'expérience, l'eau de chaud devient trouble et la quantité d'oxygène dans l'eau où se trouve l'élodée a diminué de 9 à 5% d'oxygène. Donc, on peut dire que la plante a consommé l'oxygène et aussi l'eau de chaud devient trouble, ça veut dire que la plante a dégagé le CO2. Alors, lors de la respiration, l'élodée absorbe le O2, dissout dans l'eau et rejette le CO2. Et bien sûr, c'est en absence de la lumière. Je passe à la figure 10. Alors, figure montrant les structures assurant les échanges gazorespiratoires chez une plante verte aérienne. شنو هي البنيات اللي عبرها تتم التبادلات الغازية التنفسية عند نبات أخضر هوائي. Alors ici, c'est une face inférieure de la plante verte. Alors, une observation microscopique de cette face inférieure de la feuille montre la présence de structures qu'on appelle les stomates. Alors ici, on a l'observation microscopique de la face inférieure d'une feuille verte. Ici, on a schéma du stomate. Alors, comme vous voyez, on a les stomates. Alors, à l'intérieur, il y a une petite ouverture qu'on appelle l'ostiole. C'est par l'ostiole que pénètre l'air qui est riche en oxygène. Donc, ici, on va mettre oxygène. Et sort l'air qui est riche en CO2. Et ici, on a des cellules épidermiques. Très bien. Alors, je passe à l'activité, la première activité dans ce cours. Le document ci-après donne deux figures qui se rapportent au phénomène de la respiration chez l'homme. إذا هنا عندنا جوج الوثائق اللي متعلقة بالتنفس عند الإنسان. Alors, on a la quantité de gaz dans 100 litres pour l'air inspiré et l'air expiré. On va calculer la quantité de dioxygène, de dioxyde de carbone et de l'azote. Alors, la quantité de dioxygène dans l'air inspiré, c'est 20,97 litres dans 100 litres d'air. La quantité de dioxyde de carbone, c'est 0,03 litres dans 100 litres. Et la quantité de l'azote, il est de 79 litres. Maintenant, on va calculer la quantité de ces trois gaz, flair expiré. Alors, on a trouvé le dioxygène, c'est 16,5 litres. Pour le dioxyde de carbone, c'est 4,5 litres. Et pour l'azote, c'est 79 litres. Alors, la première question, donnez un titre pour chacune des figures A et B. Alors, la figure A, c'est un tableau qui montre la quantité de certains gaz dans l'air expiré et l'air inspiré. Alors que la figure B mesure, donnée par le dioxymètre, de la teneur en oxygène dans l'air expiré et l'air inspiré. Alors, expiré et l'air inspiré chez l'homme. Précisez le but dans lequel ont été réalisées les expériences qui ont permis d'avoir les données de la figure A. Le but de faire ces mesures, c'est pour mettre, bien sûr, en évidence les échanges gazorespiratoires chez l'homme. إذن الهدف من هذه التجربة هو أننا نثبت على أنه عند الإنسان تتم تبادلات غازية تنفسية بينه وبين الهواء. Troisième question, analysez les données fournies par la figure A. On peut dire que la quantité d'oxygène dans l'air expiré est inférieure à celle dans l'air inspiré. إذن كمية الأكسجين في الهواء المتزفر هي أقل من كمية الأكسجين في الهواء المستنشق. Et la quantité de CO2 dans l'air expiré est supérieure à celle dans l'air inspiré. وكمية ثانوي أكسيد الكربون هي أكبر في الهواء المتزفر منه في الهواء المستنشق. Par contre, la quantité d'azote reste la même. Ça veut dire la même quantité, on la trouve au niveau de l'air inspiré et on a la même quantité dans l'air expiré. إذا قلت على أن هنا غادي نقدروا نقولوا على أن كمية الأزوت هي كتبقى نفسها، يعني نفس الكمية عندنا في الهواء المتزفر هي نفسها اللي كنلقاوها في الهواء المستنشق.
Alors, que peut-on conclure de cette analyse? شنو هي الخلاصة اللي تخلصناها من خلال هاد المعطيات؟ L'homme échange des gaz respiratoires avec l'air, il absorbe l'oxygène et rejette le CO2. إذا هنا قدرنا نثبتوا على أن الإنسان يقوم بتبادلات غازية تنافسية بينه وبين الهواء بحيث يأخذ منه ثنائي الأكسجين ويطرح فيه ثنائي أكسيد الكربون. Je passe à l'activité 2. En vue d'étudier la respiration chez l'escargot, qui est un animal aérien, إذا بغينا نديرو دراسة التنفس عند الحلزون وهو حيوان يعيش في الهواء. Comparativement à autres êtres vivants, on propose des figures ci-dessous qui permettent de voir les structures qui sont responsables de la dite fonction. إذا هنا غادي ندرسو من خلال بطبيعة الحال الوثائق اللي عاطينها لنا هنايا. La figure 1. C'est un schéma d'un escargot. إذا هنا وثيقة فيها صورة للحلزون. Et alors, comme vous voyez, ici on a la coquille et ici on a l'ouverture. C'est un petit orifice respiratoire qu'on appelle le pneumostom. إذا قلنا الحلزون عنده القوقعة وعنده واحد فتحة تنفسية سميتها لو pneumostom. لو شيما دان اسكارغو ديبورفو دو كوكي، بمعنى ان الحلزون الا حيدنا له القوقعه ديالو فكنلاحظوا وجود عروق دمويه دي فيسو سونغان. هنالك رئه واحده سي لو بومون، ووجود قلب كار اك دي كور دي فيسو سونغان اي سيركولاسيون سانغين. وهنا فتحه تنفسيه اللي هي pneumostom. La première question, légender les figures en s'appuyant d'une part sur une observation réelle d'un escargot vivant avec coquille, puis sans coquille, et d'autre part sur une recherche documentaire appropriée. أولا خصنا نديرو لا ليجوند لهاد لي دو شيما، بعد ذلك نديرو واحد الملاحظة لحلزون بقوقعته ونحاولو نحيدو القوقعة ونديرو مرة أخرى هاد لوبسيرفاسيون، ولا نعتمدو على بعض الوثائق اللي كتكون بطبيعة الحال متوفرة عندنا. Par le biais du dessin, montrer le protocole expérimental permettant de mettre en évidence les échanges gazorespiratoires chez l'escargot. إذا طلبوا منا أننا نديرو واحد الرسم نديرو فيه لو بروتوكول اكسبيريمونتال، ليكسبيريونس يعني نرسمو تجربة ونوضحو كيفاش نقدروا نكشفوا على التبادلات الغازية التنفسية عند الحلزون. إذا هي نفس الوثيقة اللي شفنا سابقا، يعني غنحاولوا نديرو نفس الرسم، بدل ما نديرو تجربه جرادة هاد المره نديروها على ليسكارغو على الحلزون. بدل ما نوضعوا هنايا فوق لا غري، بدل ما نوضعوا الجرادة غادي نوضعوا الحلزون. غادي نديرو نفس الشيء ماء الجير بدايه التجربه، وغادي نديرو اون سوند غليي ان اوكسيمتر باش نحسبوا كميات ثنائي الاكسجين. بعد ذلك بعد مده زمنيه غادي نحاولوا نشوفوا شنو غادي يوقع الماء الجير، فاكيد على اننا غادي نلقاو ان ماء الجير غادي يولي عاكر، وبطبيعه الحال الاوكسيمتر غادي يعطينا واحد البورسونتاج نتاع الاكسجين اللي غادي يكون اقل من بدايه التجربه. وهكذا غادي نثبتوا على ان الحلزون يقوم بتبادلات غازيه تنفسيه بينه وبين الهواء بحيث ياخذ الاكسجين ويطرح ثنائي اكسيد الكربون. إذا التجربة راها نفسها. En se basant sur les réponses, ou bien sur tes réponses, 3. En se basant sur tes réponses et les connaissances, préciser le type de respiration chez l'escargot. Donc, la respiration chez l'escargot est une respiration pulmonaire, car les échanges gazorespiratoires sont assurés par le poumon. إذا قلنا التبادلات الغازية التنفسية عند الحلزون هو واحد التنفس اللي هو التنفس عند الحلزون هو تنفس رئوي، لأن التبادلات الغازية التنفسية كتتم عن طريق الرئة، وما ننساوش على أن الحلزون عنده رئة واحدة. Montrer pourquoi l'escargot ne dispose pas de branchies ou des structures qui sont similaires pour respirer. لماذا لا يتوفر الحلزون على أعضاء مماثلة للغلاسم لكي يتنفس؟ إذا شنو كنعرفوا على الغلاسم؟ الغلاسم كتستعملها الكائنات اللي هي تعيش في الماء باش تمتص الاكسجين المذاب في الماء، وبطبيعه الحال الاسكارغو الحلزون لا يعيش في الماء وبالتالي فهو ما محتاجش للغلاسم. Alors l'escargot ne dispose pas de branchies ou de structures similaires
pour respirer, car de telles structures permettent la respiration dans l'eau. L'escargot respire dans l'air. La 5e question. Quelle conclusion générale peut-on faire sur la relation entre être vivant, milieu de vie et mode de respiration? العلاقة الكائن الحي بوسط عيشه ونمط تنفسه. Justifiez la réponse en évoquant des exemples d'êtres vivants du monde animal et du monde végétal. إذا نعززوا هذا الشرح ديالنا بأننا نعطيو بعض الأمثلة لكائنات حيوانية وكائنات نباتية. Alors, les êtres vivants vivent dans des milieux de vie auxquels sont adaptés par leur organisation particulière. كائنات الحية تعيش في أوساط مختلفة وهي متأقلمة مع وسط عيشها. En effet, les animaux terrestres comme l'homme, l'escargot et le criquet possèdent des poumons ou des structures trachéales pour respirer dans l'air. إذا كنعرفوا على أن الإنسان يعيش في الهواء. الحلزون أيضا والجراد. إذا هذه الكائنات إما كتكون عندها رئة يا إما كتكون عندها واحد الشبكة من القصبات والقصيبات من أجل التنفس في الهواء. Les animaux aquatiques comme les poissons disposent des branchies. إذا قلنا كائنات مائية التي تعيش في الماء مثل الأسماك فهي عندها غلاصم، لذلك فهي تستطيع أخذ الأكسجين المذاب في الماء. Les plantes vertes aériennes comme les arbres disposent des stomates pour respirer dans l'air. بينما النباتات الخضراء التي تعيش في الهواء مثل الأشجار فهي تتوفر على ما يسمى ثغور. إذا تتوفر على هذه الثغور وهي اللي كتساعدها أنها تنفس في الهواء. إذا هنا ساليت معكم لا بارتي كونسيرنون لا ريسبيراسيون. نبداو إن شاء الله في الحصة المقبلة لا بارتي نتاع l'alimentation chez l'homme. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.